paradis. Mais j'aimerais quand même rester, parce que nous vivons des jours excitants en ce moment. J'ai quelques rendez-vous dans les jours à venir que je dois tenir. C'était juste un mot en guise d'introduction. Maintenant, je prie. J'adresse mes prières à Dieu le Père, et je prie le Saint-Esprit de manifester son pouvoir, de convaincre et de créer des évidences. Et je prie pour que Jésus soit glorifié ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus est-il égal à Dieu? Bon. La première question doit avoir une réponse. Que veut dire la Bible quand Jésus est déclaré être égal à Dieu? Là, j'aimerais citer la Bible, car les musulmans honnêtes qui connaissent le Coran respectent le livre sacré. Ils savent que l'Injil est le message que Dieu nous a adressé. Ici, il est dit, dans l'Évangile selon saint Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » C'est la même chose au début avec Dieu. Toutes les choses étaient faites par lui et sans lui. Il n'y avait rien qui ne soit fait, en lui était la vie. C'était Dieu. Puis il est dit, et le Verbe s'est fait chair, et il est descendu parmi nous, et nous contemplons sa gloire, la gloire du Fils bien-aimé du Père. C'était Jésus. Au chapitre 8 de saint Jean, verset 58, il est dit, juste une minute, je te dis qu'avant Abraham, je suis. C'est très intéressant. La Bible revendique que Jésus est égal à Dieu. Jésus n'était pas un homme, alors il est venu sur terre au moment de sa naissance. Jésus est éternité. Avant Abraham, il est et il existera à jamais égal à Dieu. Dans les Philippiens, il est dit, c'est un des livres les plus précieux parmi les livres de la Bible, un livre qui a apporté tant de bénédictions dans nos cœurs, et c'est le témoignage de la Bible, le livre sacré de Dieu. Donc, dans les Philippiens, chapitre 2, verset 6, le Christ Jésus, qui a l'image de Dieu, pensait que ce n'est pas du vol d'être égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans prétention. Il a pris le rôle d'un serviteur et a été fait à la ressemblance d'un homme. Ça, c'est l'Évangile, l'Injil. C'est ce que nous croyons. Et écoutez cela. C'est les Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il y est question de Jésus, qui est l'image de Dieu invisible, la première de toutes les créatures. Car par lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, quels que soient les trônes existants, les principautés ou les pouvoirs, toutes choses
a été créé pour lui et par lui, et il est avant toute chose, et par lui, toute chose existe. Ceci est Jésus, qui est Dieu. Et dans les Hébreux, premier chapitre, c'est dit de cette façon, ce sont des mots très puissants de la Bible. Ce soir, je me suis promis de contrôler mes émotions et de ne pas réagir comme hier soir. Je pense même que j'étais un peu nerveux. Mes mains tremblaient, surtout que c'était la première fois de ma vie que j'avais une opportunité pareille. Ce soir, je me sens un peu plus calme. Ici, voilà ce qui est dit à propos de Jésus. Celui qui est dans l'éclat de sa gloire, l'image expresse de sa personne, ayant emprise sur toute chose par son pouvoir, après avoir, par lui-même, purgé nos péchés, il trône dans sa majesté. Jésus est égal à Dieu. C'est le dogme de la foi chrétienne. Et nous le proclamons sans cesse dans cette Église et dans d'autres églises chrétiennes. Personne n'est plus grand que Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est identique à Dieu, égal, il est le créateur de toutes choses, et la Bible dit que Jésus a une autorité divine. Quelquefois, je vois quand je lis les brochures de M. Ahmed Didat qu'il dit, écoutez mes frères musulmans, M. Didat dit, vous n'avez pas besoin de lire la Bible, lisez juste mes livres, car je vous aide à comprendre ce qui est dit dans la Bible. Ne lisez pas la Bible, parce que je vous en donnerai quelques citations. Ne l'écoutez pas. Si vous êtes honnête et que vous voulez atteindre la vérité, allez regarder vous-même dans votre Bible, et là vous trouverez... Non, n'applaudissez pas. J'ai besoin de chaque seconde. Écoutez. Jésus revendique d'être Dieu. Il l'a fait clairement. Et c'est très facile à comprendre pour ceux qui lisent l'Injil, que même Mohammed dit que c'est la parole de Dieu. Et là, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 21, écoutez. Car lorsque le Père ressuscita les morts et leur donna la vie, le Fils donna la vie à qui il voulait, car le Père ne jugeait personne, mais tous les jugements incombèrent au Fils. Fantastique. Jésus est égal à Dieu, et il lui a été donné la même autorité que Dieu. Tout homme